Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Assise, petite ville italienne de 28 000 habitants située dans la région d'Ombrie. Elle est surtout connue pour être le berceau de Saint François d'Assise. Vous avez sûrement déjà entendu son nom, mais connaissez-vous vraiment son histoire? Né en 1181, il est issu d'une famille très riche de drapiers à Assise. Après une jeunesse frivole, il participe à une guerre et est fait prisonnier pendant 1 an. À son retour, après des problèmes de santé, il abandonne peu à peu ses rêves de gloire. Il commence alors à prier et à soigner les lépreux, un chemin initiatique qui l'encourage à faire vœu de pauvreté. Il mendie sa nourriture et donne de sa personne en reconstruisant notamment des chapelles. Il fonde l'ordre franciscain et est rejoint par des centaines et des centaines de prêtres et de sœurs. Considéré comme le saint patron des écologistes, il a un rapport intime avec la nature, il prêchera d'ailleurs aux oiseaux. Il pense les animaux et les hommes comme égaux, faisant partie d'une même communauté. Cette année, l'université d'été des Amis de la Vie, qui se déroule à Assise en Italie, a pour thème l'écologie. Mais quel est le rapport entre Assise et l'écologie? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Si certains vantent les mérites de la Domus Passi, d'autres la beauté de la nature italienne, une autre raison s'impose, Saint François d'Assise. Vous venez d'entendre son histoire, mais vous rendez-vous compte de son influence 800 ans après son passage sur Terre? Il est le saint patron de l'Italie et Jean-Paul II qualifiait déjà François de saint patron des écologistes. Ce dernier inspire les papes, mais surtout le pape François. Il raconte lui-même que pendant le conclave, avant même le dépouillement des votes, le cardinal assis à sa droite lui a dit « N'oublie pas les pauvres ». C'est ainsi inspiré qu'il a pris le nom de François. C'est également inspiré par saint François que le pape a écrit son encyclique Laudato Si. Dès le premier paragraphe, il cite son cantique des créatures. Comme lui, il sait que les pauvres ont beaucoup à nous enseigner parce qu'ils vivent de la terre et en savent la grandeur et la beauté. Saint François d'Assise, pour se rapprocher de Dieu, s'est fait l'ami des plus faibles. Il était le compagnon des pauvres, mais aussi de chaque être vivant dans la nature. Il parlait à l'eau, aux arbres, au vent, respectant la création sans se sentir supérieur à elle. Nous en conviendrons, un exemple à suivre pour les écolos. Mais alors que la vie de François d'Assise n'a plus aucun secret pour vous, vous vous demandez sans doute quel héritage l'illustre personnage a laissé dans la ville et dans la vie des Italiens. Comment François d'Assise est-il perçu? Quelles connaissances ont les Italiens à son sujet? Et est-il une inspiration pour la population? C'est ces questions auxquelles nous avons tenté de répondre avec notre micro-trottoir. Je suis Claudio Bellicampi, j'ai 76 ans. Toutes mes origines viennent d'Assise depuis 1500. Je suis Nivana, j'ai 60 ans et j'habite à Pérouse. Je viens travailler à Assise, dans ce magasin de céramique. Je m'appelle Elena, j'ai 64 ans et je suis une professeure dans une école maternelle. Je m'appelle Francesco, je suis italien, j'ai 21 ans. Que connaissez-vous de Saint François? Saint François est né dans les années 1200. Il naît dans une famille très riche. Il épouse Dame Pauvreté et coupe les liens avec son père. Saint François, nous apprenons généralement à l'étudier à l'école, car il est le saint patron des Italiens. Tout comme Sainte Claire, dont l'église n'est pas très loin d'ici. Et puis, il est appelé le pauvre d'Assise, Saint François. Il est né dans une famille riche et a abandonné la totalité de ses privilèges puisqu'il voulait se sentir plus proche des personnes qui étaient dans le besoin, des personnes pauvres. Il a donc embrassé l'entièreté de ses valeurs. Et puis il a décidé de fonder une... je sais pas comment le dire en français, une communauté de frères. Et ce qui aujourd'hui s'appelle les franciscains. Et aujourd'hui, donc, il est un des saints, je crois, les plus connus. Et le pape François, il s'appelle François pour hommager Saint François. Il a continué sa vie à Assise, même en voyageant dans l'Italie. Puis il mourra ici, à côté, à la basilique de Sainte-Marie des Anges, en 1226. Saint François a laissé un héritage dans cette ville et ailleurs. Mais quel est-il?
Il a laissé un héritage spirituel, Saint François, un héritage de comportement, c'est-à-dire d'aimer son prochain, de respecter les pauvres, de les aimer et chercher à aider ces personnes dans leurs difficultés. Saint Francesco, je crois que la nature va toujours avec la préoccupation pour les hommes et pour les hommes. Donc, c'est pas seulement la nature, les arbres, les oiseaux, mais c'est un engagement concret pour la nature et pour les hommes. Saint François laisse un héritage dans la logique du don, la logique de la gratuité, la logique de donner sans mesure ni discrimination. Même après toutes ces années, son héritage est d'actualité. Son message, sa révolution, est toujours valable, spécialement pour les jeunes. Ils ont besoin d'une voix, d'un guide, pour ne pas se perdre dans la profusion de la vie d'aujourd'hui. Quel est donc votre rapport personnel avec Saint François? Est-ce qu'il est un exemple à suivre pour vous? Saint François est un point de référence, une lumière qui alimente, réchauffe et stimule à marcher avec la main ouverte et non avec le poing fermé pour seulement accaparer. Beaucoup s'inspirent localement de Saint François. La céramique est un produit local, fait entièrement à la main. Et l'une des particularités est qu'elle reprend les oiseaux qui sont toujours représentés. Plus généralement, ce sont les animaux, car Saint François les aimait beaucoup dans sa vie. Ils l'ont accompagné dans son parcours spirituel et c'est la raison pour laquelle ces créatures sont représentées. L'héritage de Saint François d'Assise reste d'actualité. Dans une déclaration commune publiée le 7 septembre 2021, 3 responsables chrétiens appellent le monde à se convertir pour sauvegarder la terre et adopter un mode de vie durable. Une première à quelques semaines de la COP26 de Glasgow.